comme prévu, le voilier Madlin qui voguait vers Gaza a été intercepté par l'armée israélienne. Il a été intercepté en pleine mer, dans les eaux internationales, donc c'est illégal du point de vue du droit international, mais ce n'est pas quelque chose qui concerne Israël depuis assez longtemps. On pourrait remarquer que si l'Iran ou un autre pays avait arraisonné un bateau dans les eaux internationales, le niveau de protestation aurait été plus important. Mais en tous les cas, on savait très bien que ce bateau n'aurait pas pu aller jusqu'à Gaza, les mers sont contrôlées par l'armée israélienne, et qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de son expédition. Tout le monde le savait, y compris les 12 activistes qui sont sur le bateau, dont Greta Thunberg et Rima Hassan. Alors en fait, qu'est-ce que l'on peut dire? Certains, c'est en fait, est-ce que c'est un bateau humanitaire? Oui et non, parce que c'est pas l'aide humanitaire qu'il pouvait apporter qui allait changer la donne. C'était plutôt une opération de communication pour attirer l'attention sur ce qui se passe à Gaza. Certains ont dit: «Oui, mais ça détourne l'attention de ce qui se passe réellement à Gaza. On parle du bateau et on parle pas de ce qui se passe à Gaza», mais on parle quand même d'ailleurs assez peu. Il n'y a pas d'images, très peu de Gaza. Les quelques images qui sont envoyées par les gens sur place ne sont pas toujours relayées, le moins qu'on puisse dire, par les médias centraux. Et donc, on a parlé au moins de la situation. Et en ce sens-là, cette opération de communication a été réussie. Bien sûr, Israël l'a présentée comme une opération selfie, et les relais israéliens dans la communication à Paris ont dit la croisière s'amuse, ont tourné en dérision cela en disant que c'était une opération de touristes qui ne court aucun risque. Aucun risque, c'est pas tout à fait évident parce qu'il faut se rappeler qu'en 2010, le Mavi Marmara, un navire turc qui voguait vers Gaza, là aussi pour rompre le blocus, a été intercepté, mais de façon beaucoup plus musclée par l'armée israélienne. Ça a fait de nombreux blessés et 10 morts, et 10 morts. Mais là, on savait quand même que c'était un peu trop important. Pourquoi? Parce qu'il y avait 6 nationalités, que c'était les Occidentaux et que donc l'armée israélienne fait un peu plus attention quand il s'agit d'Occidentaux. De même qu'on se rappelle que, il y a eu beaucoup d'émotions lorsque, des frappes israéliennes ont atteint le World Central Kitchen, l'organisation américaine ONG qui était sur place. Ces 7 morts ont fait beaucoup plus de bruit que les centaines de morts habituels. Et donc là, il y avait une sorte de protection diplomatique de par le statut occidental des gens qui voguaient sur le Madin. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Certains vont aller en prison, d'autres vont être rapatriés. Il y a des protestations des pays dont ils sont les ressortissants, qui sont, comme toujours, mesurés parce qu'on fait un peu attention à ce que pense Israël. Mais en fait, le plus important, c'est pas tellement le sort de ce navire, c'est ce qui se passe à Gaza. Et donc, on a voulu attirer l'attention. Pour l'instant, les bombardements continuent au quotidien. Il y a des dizaines de morts au quotidien. La famine continue. Il y a une aide humanitaire qui est amenée par une organisation américano-israélienne. En fait, c'est une sorte de piège qu'on vient tirer sur ceux qui réclament de l'aide, et la famine prend des proportions de plus en plus importantes. Et donc, bien sûr, c'est de ça dont il faut parler en première instance. Là, le sort de la population de Gaza. Donc oui, ce n'est pas le sort de ce voilier qui est le plus important, mais il voulait faire parler de la situation à Gaza, et il faut continuer à parler parce que l'histoire sera quand même pour le moins sévère avec ceux qui se sont tus, avec ceux qui ont accepté. Et très franchement, notre crédibilité stratégique et morale est engagée puisque nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Et pour l'instant, la France hésite toujours à reconnaître la Palestine, ce qui serait un geste, au moins à minima quand même. Mais on n'est même pas certain que ce geste soit fait. Et donc, effectivement, eh bien, c'est quand même dramatique de voir que l'on peut, au XXIe siècle, bombarder quotidiennement une population civile qui ne sait où aller, qui est emprisonnée sous un blocus, qui est dans des espaces de plus en plus serrés, et qu'en fait, bah, on l'accepte en réalité, puisqu'on ne fait rien. Cette impuissance volontaire aura un coût moral extrêmement important.